Voyager en kayak, ça coûte combien? C'est une bonne question et je vais tenter d'y répondre en analysant les 4 points principaux de dépenses, à savoir le matériel, les transports, l'hébergement et la nourriture. Dans cette vidéo, je m'adresse à ceux qui veulent vivre une aventure en kayak et qui ont un budget limité. Ça a été le cas pour moi au début. C'était pas évident de claquer plusieurs centaines d'euros au départ pour tester un concept de voyage sans savoir si ça allait réellement me plaire. D'un autre côté, je ne voulais pas partir avec du matos qui ne tire pas la route et être dégoûté avec un équipement trop bas de gamme. Donc j'ai cherché le compromis pour équilibrer qualité et budget. Bon, si de base tu es prêt à dépenser plusieurs milliers d'euros pour acheter du matos vraiment haut de gamme, cette vidéo ne sera sûrement pas intéressante pour toi. Mais si tu veux optimiser ton budget sans pour autant prendre du matériel merdique, cette vidéo peut te donner des réponses. On va parler chiffres et aller droit au but. Si tu débutes dans l'aventure et que tu n'as vraiment aucun matos, il te faut un budget de minimum 450 euros. Un peu moins si tu achètes du matériel d'occasion. Et dans ce que je vais te décrire, il y a peut-être du matos que tu possèdes déjà, donc ça peut alléger la facture. Ça peut te paraître cher comme ça, mais une fois que tu es équipé, tu n'as quasiment plus de dépenses à prévoir. Voyager en kayak, c'est en fait ultra économique, et je vais t'expliquer pourquoi dans la seconde partie de cette vidéo. On commence par l'essentiel, l'achat d'un kayak. Et pour le coup, on en trouve vraiment à tous les prix. Du vieux kayak à 60 euros au kayak neuf à plus de 3000 euros. Donc pas facile de se repérer avec un panel d'offres aussi large. Pour te raconter un petit peu ma vie, j'ai commencé avec un kayak à 80 euros trouvé sur Le Bon Coin. Merci papa de me l'avoir offert. Bon, j'avais 10 ans. Franchement, ça marche déjà très bien. T'as déjà l'essentiel, une coque qui flotte. Sur un kayak plus cher, tu auras plus de finition, plus d'accessoires, aussi un kayak plus léger, plus rapide, plus solide, et éventuellement des compartiments étanches pour ranger tes affaires. À toi de voir si tu veux une embarcation ouverte ou fermée. Quand c'est fermé, ça évite de te mouiller, surtout si tu utilises une jupe en plus. Mais un pont couvert n'a pas que des avantages. Tu vas galérer à chaque fois que tu dois sortir de ton kayak. Avec un modèle ouvert, tu peux descendre facilement dès qu'il y a besoin. C'est vraiment une question de goût personnel, mais j'aurais tendance à conseiller un modèle ouvert lorsque tu veux descendre des rivières. Autre point important, surtout prends un kayak insubmersible. Dans ce type de modèle, il y a des compartiments remplis de mousse ou d'air. Si ton kayak se retourne, il flottera. Ce serait quand même bête que ton kayak coule dès le premier dessalage. Alors forcément, tu auras beaucoup moins de place dans un kayak insubmersible. Mais bon, on peut pas tout avoir. Après, tu as le choix entre un kayak rigide ou alors gonflable. L'avantage du gonflable, c'est que tu vas pouvoir l'emporter partout avec toi, que ce soit en train ou dans une petite voiture. Tu peux même le prendre dans le métro. Et pour le coup, c'est pas une blague, je l'ai fait plusieurs fois et ça marche. Choisir un gonflable, c'est une très bonne manière d'économiser sur les frais de transport, comme on le verra ensuite dans cette vidéo. Moi je voyage avec un ET8-1 de chez Decathlon, c'est un kayak gonflable à 200 euros. Et tiens, je viens même de regarder sur le site, le prix a baissé un peu. J'ai eu aucune crevaison jusqu'à ce jour, et après 1300 km de descente de rivière, il ne m'a toujours pas lâché. J'ai pas d'action chez Decathlon, mais franchement, je te le conseille. Tu optes pour un modèle économique, fiable, stable, solide et confortable. Ah si, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est un kayak lent. Et en fait, comme il est large, ça aide pas quoi. Des fois, je le considère plus comme un canot d'expédition qu'un kayak. Autre point galère, il est très compliqué à sécher. Bah oui, lorsque tu rentres d'expédition, il faudra prendre soin de ton navire et faire un nettoyage, lavage et séchage complet de ton kayak avant de le ranger dans son sac. Sinon, des traces de moisissure vont apparaître. Et pour le coup, tu risques de galérer si tu es en appart. Il y a sur le ET8 une sorte de double fond qui complique beaucoup les choses pour le séchage. Ceci dit, mis à part ces 2 points négatifs, je rachèterais un ET8-1 sans hésiter si c'était à refaire,
parce que franchement niveau qualité-prix c'est juste incroyable. Après l'achat du kayak, il y a également le matériel de base pour la navigation, à savoir une rame, un gilet de sauvetage, des chaussures d'eau, et puis également des sacs ou des bidons étanches pour ranger des affaires, et aussi éventuellement un casque. Compte environ un budget de 150 à 200 euros pour disposer d'un matos correct comme celui que j'utilise. Après le matos pour la navigation, il y a la partie bivouac. Le strict minimum, c'est déjà une tente, un bon duvet et puis un matelas. Bon, moi j'utilise jamais de matelas en fait pour mes voyages, mais là c'est un peu extrême, prenez un matelas quand même. Un duvet suffisamment chaud et de bonne qualité, c'est important parce que ça t'évitera de choper la crème. Pour l'achat de ton matériel de bivouac, compte un budget minimum de 100 euros. Moi j'utilise pas de réchaud, mais si tu veux tu peux en ajouter un, ça doit coûter dans les 25 euros. Ok, je viens de te décrire l'équipement de base pour voyager en kayak. Maintenant, s'il te reste un petit peu d'argent, il y a 2-3 trucs qui vont pouvoir te simplifier la vie. Déjà, je pense aux cartes et aux guides nautiques. Quand il s'agit de rivières très empruntées par les kayakistes, il y a déjà des bouquins avec toutes les infos sur ta descente de rivière, donc ça va vraiment te faciliter en fait la tâche. Allez, on rajoute 40 euros pour ça. Niveau électronique et réserve d'énergie pour recharger ton smartphone ou ta caméra, il y a 2 solutions qui s'offrent à toi. Tu peux choisir de prendre des batteries externes, appelées aussi powerbank, ou si tu as un petit peu plus de moyens, choisir d'acheter carrément un panneau solaire. Moi j'utilise 3 batteries externes, ça coûte environ 20 euros la pièce, donc ça te fait un budget de 60 euros au total, et ça permet de tenir une semaine en utilisant son smartphone de manière, disons, normale. En plus de ça, j'ai acheté un panneau solaire, mais si tu choisis cette solution, il faudra rajouter au minimum 100 euros. Si tu veux des infos plus détaillées sur l'équipement, tu peux aller jeter un coup d'œil sur ma vidéo spécialement destinée au matériel. Dépense numéro 2, les transports. Forcément, pour voyager en kayak, il faut déjà se rendre jusqu'à la rivière. Mais surtout, à la fin de ta navigation, il faudra également revenir à ton point de départ pour récupérer ton véhicule ou une gare. Avec un kayak rigide, impossible de voyager en bus, en train ou encore en covoiturage. Avec un modèle gonflable, en revanche, c'est tout à fait envisageable, ce qui peut te permettre de réduire sérieusement ton budget de transport. Si tes finances sont très serrées, prends un kayak gonflable et va descendre une rivière à 50 km de chez toi. Ça te coûtera 40 euros aller-retour de train ou de covoiturage. C'est comme ça que j'ai commencé et franchement les rivières à côté de chez toi sont souvent tout aussi belles. Si tu te laisses tenter par une rivière à l'autre bout de la France, compte plutôt aux alentours des 200 euros pour faire l'aller-retour. Et si ce qui te plaît c'est d'aller descendre le Yukon au Canada, aligne tout de suite les billets pour mettre le kayak en soute. Tu l'auras compris, répondre à cette question sur les transports, c'est pas évident. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour tous les budgets. Dépense numéro 3, l'hébergement. Quand tu pars à l'aventure en kayak, trouver des hébergements pour passer la nuit devient vite un casse-tête. Quand je faisais des voyages à vélo, j'avais juste à pousser quelques coups de pédale en plus pour trouver mon bonheur. Camping, gîte, chambre d'hôte, hôtel, il y avait vraiment le choix. Et sur une rivière, le parcours est déjà tout tracé. Du coup, difficile de s'éloigner du cours d'eau avec 80 kg de matériel pour aller dormir quelque part. Tu peux prévoir judicieusement tes étapes en fonction des rares hébergements sur les berges, mais il y a de fortes chances que tu te laisses tenter par le camping sauvage. Donc si je résume, là encore, ça dépend entièrement de tes goûts et de ton désir de confort. 200 euros par jour pour aller à l'hôtel, jusqu'aux nuits gratuites si tu fais du bivouac, en passant par des nuits en camping à 10 euros par jour. Allez, dépense numéro 4, la nourriture. Pour tous mes voyages, je prévois un budget de 10 euros par jour en me ravitaillant lorsque cela est possible. Je n'achète pas d'aliments spéciaux, juste des produits frais que je stocke dans le fond de mon kayak pour les préserver des rayons du soleil. L'eau sous la coque permet de rafraîchir la nourriture. Et comme je l'ai décrit dans d'autres vidéos, faire ces courses n'est pas une mince affaire lorsque tu voyages en solo. Il faudra dissimuler ton kayak et tout l'équipement quelque part pour partir en expédition jusqu'au magasin. En fait, c'est souvent une sacrée galère. Allez maintenant, quelques petites simulations en imaginant que tu partes à l'aventure pour une semaine. Je ne parle pas de l'achat du matos, mais juste de l'hébergement, du transport et puis aussi de la nourriture. En voyageant sur une rivière à 50 km de chez toi,
en dormant en camping sauvage et avec un budget de 10 € par jour, ton voyage te coûtera 110 €. Si tu vas descendre une rivière à l'autre bout de la France en dormant en camping et puis avec un budget de 10 € par jour, ton voyage te coûtera 340 €. Et puis en partant au Canada descendre une rivière avec des nuits en hôtel ou en gîte à 60 € la nuit, plus un budget de 20 € par jour, ton voyage te coûtera 2600 €. Au point de vue écologique, je préfère voyager près de chez moi. Choisir le voyage en kayak, c'est aussi choisir de se déplacer de manière respectueuse pour l'environnement. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas essayer de continuer dans cette idée en essayant d'avoir un voyage qui reste dans une zone près de chez soi. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, ce qui peut faire peur au début, c'est l'achat du matériel. Une fois que tu as ton équipement, voyager en kayak peut être extrêmement économique. À bord de ton navire, tu te sens libre, proche de la nature, et c'est une super manière de découvrir le monde. Si t'es pas encore convaincu, va jeter un coup d'œil à mes aventures sur les rivières de France. N'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne et puis aussi à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Ça me fait toujours plaisir, j'essaye vraiment de lire et surtout de répondre à toutes vos questions. Et dans tous les cas, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et voilà, bonne navigation. Ciao.